Si votre ambition a un petit coup de mou, madame, monsieur, lisez le livre dont on va vous parler maintenant, Laurence Stolazza. Ça s'appelle Hashtag Ambition. Nous reviendrons sur le titre. Ça explique quoi ce livre et en quoi ça nous aide? Ça explique qu'il faut se bouger aujourd'hui dans un monde qui est devenu très concurrentiel. Il faut se battre avec une énergie et une adaptabilité dont on n'avait pas forcément besoin il y a les 10, 15 années, quelques décennies. Ça a toujours existé en tout cas. L'ambition, oui, mais le travail est aujourd'hui beaucoup plus précaire qu'avant. Les diplômes sont parfois décrochés de la réalité. Deux qualités apparaissent essentielles aujourd'hui pour réussir sa vie professionnelle. Il y en a deux essentielles, c'est la souplesse et un tempérament de battant. L'ambition est donc une donnée de base si on veut réussir ses projets pro ou perso, et quand on en manque, eh bien on culpabilise bien souvent, on se trouve un petit peu ramollo, loser. Alors ce petit guide hashtag ambition peut nous aider à rebooster un petit peu son ambition si on se trouve un petit peu dans une parenthèse molle, on n'avance pas, les projets sont à l'arrêt, etc. Et il y a deux ressorts, nous dit l'auteur de cet ouvrage, qu'il faut solliciter. Les deux autres, elles sont Deux ressorts qu'il faut solliciter, c'est la passion d'abord et le rêve. On va comprendre pourquoi la passion et le rêve sont essentiels pour rebooster son ambition. Qui n'a pas de rêve aujourd'hui? Je pense qu'on a tous un rêve. Après, il est secret, il est affiché, il est divulgué, il est partagé, il est mentalisé, il est visualisé. Je pense qu'on a tous un rêve. Je pense qu'il faut essayer de le trouver, de l'analyser, et puis après de se dire, est-ce que j'y vais? Quand est-ce que j'y vais? Comment j'y vais? Avec qui j'y vais? Alors je pense qu'on a tous quelque part une passion, mais il faut aller la chercher. Il faut faire un peu d'introspection. Qu'est-ce qu'on aime? De quoi on a envie? Comment on se voit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quel est le bon âge pour démarrer un projet? Et en fait, il faut le faire. Il y a un momentum. À un moment, on sent quelque chose et il faut avoir le courage de sauter le pas. Progresser, c'est toujours clé parce que, en fait, on a 10 ans où on fait des études et on se forme. Et puis après, il y a 40 ans où on est dans la vie active et on travaille. Donc si on arrêtait de se former et qu'on arrêtait de progresser pendant 40 ans, ce serait dommage. Donc je milite souvent pour dire, ben voilà, il y a toute cette formation qu'on peut avoir aussi après la formation initiale. Et c'est de l'auto-formation aussi. Capturer les opportunités et on s'auto-construit autour de ça. Mais voilà, il faut être positif en fait, très souvent, optimiste aussi, adaptable bien évidemment, il faut être adaptable et puis toujours avoir envie de progresser, de rencontrer, d'être ouvert aux autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trop d'ambition par rapport à, je ne sais pas moi, à leurs compétences? Eh ben, c'est la question que j'ai posée, parce que c'est bien beau d'avoir de l'ambition et de dire il faut booster votre ambition, il faut y aller, il faut progresser, etc. Mais parfois, on n'a peut-être pas les compétences qui suivent notre niveau d'ambition. Et alors, Sandra Legrand me dit, il n'y a aucun souci, tout le monde a les moyens de ses ambitions. L'auteur nous explique que l'envie et la passion peuvent nous aider à puiser en fait au plus profond de nos ressources pour travailler plus, apprendre, se perfectionner, progresser, améliorer la qualité de ses relations. L'ambition de tout un chacun, en fait, étant d'être heureux. À part les ambitions professionnelles, chaque être humain veut être heureux dans la vie. Et alors, une étude, nous dit-elle, très intéressante, menée à Harvard pendant 75 ans, c'est une étude longue, a montré, en fait, que l'ambition des humains, c'était d'être heureux, mais que la clé du bonheur et de la santé résidait dans la bonne qualité de nos relations. Dans la bonne qualité de nos relations. C'est-à-dire, il ne sert pas de courir après des compétences professionnelles, après l'argent, après les statuts, etc.
L'ambition, c'est d'être heureux et de nourrir la qualité de ses relations. Voilà, ça s'appelle hashtag l'ambition. Alors le hashtag en question, le dièse, là, c'est uniquement pour des supports numériques, sinon on comprend pas ce que ça veut dire. Ça pourrait se traduire par ça se rapporte à. Confère. Ou confère, quelque chose comme ça, voilà. Ce dièse-là, tag, ça veut dire mot, et H en anglais, c'est dièse. D'où ce dessin-là. Merci beaucoup, Laurence. Allez.